السلام عليكم. دونك نكملوا في لا سيري ديال لي غرافسات ولا لي كي تشارج. دونك غناخدو هاد بوست اوتوماتيك دو بيرساج دي بيس. Donc le fonctionnement, l'appui sur le bouton mise en marche M provoque le départ du cycle de la façon suivante. Déplacement de la pièce métallique par le tapis roulant T. Donc on le moteur MT1 avec un préactionneur KM1 jusqu'à le capteur S2. Après le serrage de la pièce par l'intermédiaire de mort de serrage. Donc le vérin C1 aide le serrage de la pièce. Le perçage de la pièce métallique réalisé par l'unité de perçage qui est constituée essentiellement par C2, donc le vérin. BM donc adassi transmission bien le vérin ou bien le moteur. MT2 هو الموتور اللي تيدير la rotation ديال البرساج يعني في la mèche. Remarque, lors de perçage, on utilise un lubrifiant permettant de réduire le frottement, l'usure entre deux éléments en contact ou en mouvement, l'une par rapport à l'autre. Donc, notez que c'est entre la mèche et la pièce métallique. Le jet de lubrifiant est actionné par l'électrovanne EV et se manifeste par la buse B. Le recul des morts de serrage permet de desserrage de la pièce percée, évacuation de la pièce par le tapis T jusqu'au le capteur S3. Alors les deux vérins reconnaissent l'étape position repos L10 ou L20. Lorsque l'on appuie sur le bouton marche, KM1, le moteur est mis en marche jusqu'à le capteur S2. Après, le vérin C+ pour faire le serrage. Et après, il reste fin de course L11. Après, le vérin C2 chez le perçage ou KM2 le moteur M2 de perçage et l'électrovanne de lubrifiant. Tu restes le fin de course L2 et après tu رجعوا les deux vérins C1 ou C2 à l'état initial ou après tu تحرك le tapis pour faire l'évacuation de la pièce jusqu'à le capteur S3. Donc parfois اللي كيتشرح بحال هادو تيبان لك التصويرات تكون شويه très compliqué mais le graph يكون très simple. Donc داكشي علاش اغلبيه لي ستاجير تلقاو دي difficultés au niveau de graph باسكو تيشوفوا لو شيما فيها بزاف لي زيليمون وتيقول ان ان graph ما يمكنش يكون قد هذا يعني صغير. داكشي علاش يكون دي بروبليم في بحال هاد الشكل ديال لي زيكزيرسيس. Une deuxième key charge poste automatique d'agrafage des caisses en carton. Donc l'appui sur le bouton mise en marche provoque le départ du cycle de la façon suivante. Déplacement des caisses jusqu'à unité d'agrafage, tête d'agrafage par l'intermédiaire de tapis T. Donc le tapis T le moteur MT ou le contacteur KM. La fermeture des caisses par l'intermédiaire de deux morts mobiles MM1 et MM2. Donc on a deux vérins C1 ou C2 avec le carton. Et après il descend de la tête d'aggravage grâce à un vérin C3 pour l'aggravage de la caisse. Donc il y a le vérin C3 pour les agrafes. Le recul de deux morts mobiles pour libérer la caisse ou l'évacuation de la caisse aggravée. Donc c'est le key charge. Alors le graph set de la façon suivante. Donc les trois fins de course, trois vérins avec l'état initial L10, L20 et L30. L'appui sur le bouton marche, donc il تحرك le contacteur, il excite le contacteur KM jusqu'à le capteur S2. Après rejoindre les deux vérins C+, C1+, C2+, pour faire la fermeture de carton jusqu'à les fins de course L11 ou L21. Après تخرج le vérin C3+ pour faire l'aggravage jusqu'à L31. Et après ترجعوا les vérins كاملين C3-, C2-, C1-, les fins de course ديالهم L10, L20 و L30. Après تتحرك taper une autre fois تتقيس S3 يعني باش دير l'évacuation de la pièce jusqu'à l'état initial. donc تقريبا تا هو بحال لو كي تشارج اللي قبل يعني عندو نفس البرانسيب sauf quelques modifications ساهلين. Le troisième key charge, donc poste automatique de sciage. Alors l'état initial, la tige de vérin C en position haute, donc tige rentrée. La barre est débloquée
Dès qu'on appuie sur le bouton la mise en marche, le cycle démarre de l'ordre suivant. Le moteur MT1 permet le déplacement de la barre à scier jusqu'à l'action du capteur L30. La descente de la tige vers un C1 amène la serre bande SB pour déblocage de la barre jusqu'à l'action du capteur L11. La descente de la tige de vérin C2 amène le disque de sciage DS jusqu'à l'action sur le capteur L21. Lorsque L21 est actionné, le disque DS se met en rotation par l'intermédiaire d'un moteur MT2 et continue sa descente pendant 5 secondes. Le temps de découpage de la barre détecté par temporisation T. Lorsque le temps est écoulé, le moteur s'arrête et le disque DS remonte. Cette action entraîne le déblocage de la barre autour de la serre bande SB. Alors le graphe 7, donc l'appuie sur le bouton marche, donc les vérins qui connaissent déjà L10 et L20 à la position initiale. Donc l'appui sur le bouton marche avec le moteur MT jusqu'à L30 détecté donc le capteur de fin de course. Après le vérin C1 plus pour faire le serrage de la pièce. Après donc jusqu'à L11. Après la descente de C2 plus et la rotation du moteur MT de sciage jusqu'à L21. Après on termine un certain temps, il y a 5 secondes. Et après la descente de deux vérins, C2 moins ou C1 moins de desserrage jusqu'à la fin de course L10 ou L20 ou l'état initial.